voiture. J'ai été à la mercerie ce matin pour aller récupérer la dernière pelote de langue zen qui me manque pour finir mon Birds of the Feather. J'ai eu peur parce qu'elle me disait bah non, j'ai jamais eu de blanc. Alors effectivement c'est pas très blanc, c'est un peu écru crème quoi, mais elle n'en avait pas. Elle me disait 10 jours pour commander. Et au final, quand je lui ai montré le bout de vidéo que j'ai tourné, parce que forcément j'ai pas pensé à prendre l'étiquette, et ben elle a retrouvé au fond. J'ai pris ça aussi, des petits bouchons pointe d'aiguille. Allez, c'est parti, on démarre. Le magasin de l'enfer. Mais il faut trouver enfin les cadeaux de Noël. Donc on n'a pas le choix. Madame Poulette, ça fait 5 minutes que je parle, j'ai pas allumé le... J'ai pas allumé le truc. Oh, je suis nulle, mais nulle. Je venais d'essayer mon pull. En plus, bon, je vais le remettre. Vous rebougez toute l'installation. Parce que je m'étais réinstallée sur le fauteuil tranquillement pour pouvoir ensuite lancer les infos. Peut-être une vidéo de... Oui, sûrement une vidéo parce qu'il y a Castonland et j'adore. J'adore. Donc, alors, je vais vous repousser. Désolée, vous comprenez rien, mais je suis dégoûtée. Je viens de faire un essayage, discuter et vous raconter ma vie. Et au final, vous n'avez rien vu. Alors, voilà. Donc, je disais, j'ai fini le pull. Enfin, j'ai fini le corps du pull. J'ai fait le bord au point mousse et le rabattage. Je disais que j'avais fait un rabattage classique car comme je suis un peu voilà, vous voyez ici dubitative au niveau du col, je l'ai mis à l'endroit ou à l'envers? Et à l'envers. Oh je suis nulle. Vivement j'aille me coucher. Ina, qu'est-ce que tu fais là? Ina. Oui. Montre comme t'es belle. Oui. T'es belle mais t'es grosse. Va falloir maigrir. Hein. Oui, va falloir maigrir. Tic tic tic. Je vais pas trop jouer avec elle parce qu'après elle va me choper. Madame est une violente. Alors voilà, comme je disais, pour moi j'ai un petit peu de... Ah non, c'est bon. Je suis un peu dubitative par rapport au col qui bique. Donc j'ai pas voulu prendre le risque. Et pour le rabat en bas, j'ai fait vraiment... j'ai pas monté en taille d'aiguille. Je sais pas si on voit. Comme ça. Voilà. Comme ça rebique pas trop non plus. Après ça, voilà. J'ai de l'aisance. Hein. Je suis pas... Bon, c'est recommandé avec de l'aisance. Il me semble que j'avais le bon échantillon. Ce qui est très très rare. Très rare. Donc je vérifierai au blocage si j'ai toujours le bon échantillon. Mais voilà. Il me semble que j'ai le bon échantillon. Et donc du coup j'aurai une bonne aisance. J'attaquerai les manches plus tard, je vous le dirai. Je disais que j'hésitais au début à un moment donné de faire des manches 3/4 un peu comme voilà, comme ça. Parce que j'ai tendance à remonter mes manches. Mais au final, si j'ai assez de laine, je ferai des manches longues par peur de regretter. Parce que je pourrais toujours les remonter mes manches, il n'y a pas de souci. J'essaierai de faire un rabat assez serré pour que si je les remonte, ça tienne. Si ça ne tient pas, bah, je ferai le coup de l'élastique. Mais au moins, j'aurai des manches longues et voilà, ce sera fait. Alors, je vais juste vous réinstaller sans tout casser. Oui, j'ai toujours la bouillotte. Hein. Mon dos en ce moment ne me...
ne me laisse pas tranquille. En même temps, bébé a porté, donc 11,5 kg je crois mon fils et 10 kg... non, 11,3 kg mon fils et 10,5 kg ma fille, donc ça reste des beaux bébés à porter. Hein. Voilà, donc... Je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus ce que je disais tout à l'heure. Donc j'ai fini mon pull. Voilà, je vous ai mis des petits bouts de vidéo de ce matin. On n'a pas fait grand chose en fait aujourd'hui. On a été récupérer la pelote qui me manquait pour que je puisse reprendre mon châle. Ensuite on était à Smithy's. Ah oui, je parlais des cadeaux de Noël. On était à Smithy's pour faire un petit tour et voir les cadeaux de Noël. Car cette année on s'est un peu laissé aller. On n'a pas pris les devants, rien du tout. Et donc on a pris déjà certains trucs en sachant qu'on essaye de se limiter à un gros cadeau. Alors un gros cadeau, on se laisse en budget de genre 50-60 € pour un gros cadeau. Et ensuite on prend un ou deux petits cadeaux. On a trouvé le gros cadeau pour ma fille, un petit cadeau. Et ensuite on a trouvé... alors pour les bébés c'est différent parce qu'en fait on a trouvé un gros cadeau mais c'est pour les deux parce qu'en fait on a acheté deux poupons des jumeaux et comme ça ils ont chacun le leur parce qu'en fait là ils jouent avec celui de ma grande et forcément quand elle va jouer avec eux, enfin quand elle voit un des bébés jouer avec, elle a envie de jouer avec, donc elle pourra récupérer le sien. On a pris du coup un kit jumeaux, donc il y aura le garçon et la fille. Ils pourront jouer avec celui-là qu'ils veulent et tout. Ensuite, on a pris la petite radio, là, portable. Comme ils adorent les comptines, ça va être génialissime. Enfin, pas pour mes oreilles, mais ça va être génialissime pour eux. Et j'hésite à prendre encore un truc pour les bébés dans le truc poupon. J'avais vu un espace couchage, donner à manger et tout ça. C'est juste que ça m'embête un peu, je ne saurais pas où le mettre. Mais je sais pas quoi leur prendre d'autre. Niveau jouets, ils ont pas mal déjà de jouets parce qu'ils ont quasiment tout récupéré de leur sœur. Plus, ils ont été vachement gâtés à leur anniversaire, à Noël dernier. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, on essaye de se limiter à un gros cadeau et ensuite un ou deux petits cadeaux en sachant que grâce au CE de mon mari, on va leur offrir, en fait, nous, on va leur offrir d'autres cadeaux. Et par exemple, ma grande, c'est une trottinette 2 roues parce qu'elle a une trottinette 3 roues qui ira à ma petite quand elle sera capable. Et on a pris du coup une trottinette 3 roues pour mon fils. Et en attendant, on a pris un petit porteur qui puisse jouer ici dans la maison. Voilà. Porteur, c'est pas un trotteur, hein, c'est vraiment, il y a une assise, un petit guidon, et en fait ils ont 4 roues, mais je crois qu'ils peuvent aller que devant, que tout droit. Donc on verra ce que ça donne. C'est des trucs qu'on ne paye pas en fait, c'est vraiment des cadeaux CE, donc voilà, ça leur fera quand même un beau cadeau en plus. Enfin bref, voilà, tout ce qui est Noël, on n'est vraiment pas dans le bon mood pour faire ça. Je vais quand même tenter de voir avec ma soeur ce week-end, essayer de se prendre un petit temps pour voir ce qu'on fait pour le 24 au soir. Je pense que ça serait un truc assez simple. De mon côté, j'envisagerais bien une genre de raclette pour qu'on puisse tous manger à table tranquillement et qu'il n'y a pas quelqu'un en cuisine ou quoi que ce soit. En avant, il y aura peut-être juste apéritif, des petits toasts ou je ne sais pas. Et comme ça, voilà, on est tous tranquilles, on peut tous manger à table. Et voilà, pas de préparatif, voilà ce que je viens de dire. Après, si elle a une autre idée, moi je suis preneuse. Dans tous les cas, voilà, le 24 au soir, mon mari bosse. Il va rentrer vers genre 22-23 heures. Le lendemain matin, ça va être réveil de bonne heure parce que, ben, voilà, ceux qui ont des enfants savent à quel point le 25, ils l'attendent avec tellement d'impatience que réveil, pop et hop, et c'est bon, on y va.
Et donc après il retravaille 25 au soir et pareil, il finit très tard. Il a posé congé pour Nouvel An, je crois. De base, il travaille du 31 au matin. Donc je pense qu'il travaille du 30 au 31 au matin. Donc le 31 au soir, il serait dispo, mais pour l'instant, on n'a rien de prévu. Le Nouvel An, de toute façon, c'est toujours à l'arrache. Le premier, du coup, voilà, ça sera. De toute façon, ça changera pas grand-chose pour nous. Le Nouvel An, on fait pas grand-chose généralement, à part voilà, une soirée classique. Enfin, je vais pas m'étendre parce que ça n'a rien à voir avec tout ça, mais cette année, je doute qu'on ira faire la fête chez ma belle-sœur ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, j'ai repris mon châle du coup. Je pensais pas que la bordure serait aussi longue. Alors là, je suis encore dans la partie. J'ai un câble qui est trop grand en fait, ça me gêne. Enfin, il est trop grand, oui, non. Il prend bien tout le châle, mais quand je le range, j'ai tendance à replier le châle et donc du coup, ça me fait hisser sur l'envers. Donc là, il me reste 2 allers-retours pour finir cette partie qui est normalement en mohair, mais comme moi, je le tricote pas en mohair. C'est en langue zen, donc laine vierge, mérino, alpaca et soie. Voilà. Donc il me reste ça et ensuite il y aura une répétition. La bordure, ça sera un mélange du coup de mérino, un petit peu de mohair, mérino, un petit peu de mohair répété, je crois, quelques fois. Si j'ai bien compté, je crois que je vais devoir faire 40 rangs. 40 rangs, je crois, pour faire la bordure et ensuite tout rabattre. En fait, c'est vraiment quand j'aurai plus de mailles de ce côté-là. Je les aurai en... Voilà, il n'y en aura plus de ce côté-là quand on sera arrivé comme ça. Ce sera le moment de rabattre, en fait. Donc, je m'étais dit, j'espère le finir pour ce week-end. Comme ça, je reprends les manches de mon pull en attendant d'aller me trouver de la laine à chaussettes pour finir mes chaussettes. Ah, je vais vous montrer les... Est-ce que j'ai ma tablette? Je l'ai utilisée hier. Je l'ai rendu. Ouais. Toujours la technique. Hein. C'est caché. Les bébés ne voient pas. Et donc, du coup... J'ai mis quelques patrons en favori sur Ravelry de chaussettes jacquard que j'aimerais beaucoup tricoter. Voilà, j'ai ça, les 7 modèles que j'ai mis. Alors, il y a les deux là de Lysandre, le complètement givré chaussettes de Noël. Ensuite, il y a des Gingerbread Samper Sock, Christmas Tree Sock, Cup of Cocoa Socks, Whimsical Christmas Sock et All I Want for Christmas. Je veux juste me rapprocher et... Alors, pas pour que vous ayez un gros plan sur ma tête, mais pour que vous voyez un peu mieux les patrons. Alors là, c'est Tonje Ogli. Alors, en norvégien, Tonje Oli. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Je vais vous montrer. Voilà. Ensuite, les Gingerbread Samper Sock. Je crois que j'ai un chat qui est en train de gratter dans le couloir. Ah non, bah elle est là. Qu'est-ce que tu fais en dessous du fauteuil, toi? Alors, je crois que j'ai pas le... Si. Donc, c'est de Jennifer Beaulieu. Alors, ça, c'est le... Je les aime beaucoup, mais par contre, il y a beaucoup de couleurs. Du coup, ça me freine un petit peu. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Voilà. Donc, c'est ça le nom, Jennifer Beaulieu. Je mettrai les liens...
Alors ça, c'est du coup Lysandre, Ourda. C'est celle que j'aimerais beaucoup faire. C'est celle que je voulais faire de base. Mais je sais vraiment pas quelle couleur faire parce que je trouve que ces couleurs sont très belles. Mais voilà, j'aimerais bien faire autre chose. Le seul truc, c'est que vraiment, toutes les... j'ai regardé un peu les personnes qui l'ont fait. Ben, elles ont quasiment toutes le même... voilà, marron, rouge et blanc, quoi. Ou alors, il y en a 2 ou 3 avec du vert. Donc moi, je serais pas... enfin, j'ai pas... Je les aime bien, mais j'aimerais bien faire un autre combo, en fait, si je pouvais... Ensuite, elle a sorti cette année, il n'y a pas très longtemps, les Complètement Girés. Très jolie. Voilà. Donc, on va toujours Lysandre. Ici, Cup of Hot Cocoa Socks de Stone Knits. Je crois que pour tous les amateurs de chaussettes, on ne la présente plus. Hein. Alors, il y a 2 façons de faire, je crois, au niveau des tasses. Alors, celle-là, je l'aime bien parce qu'en fait, il y a du jacquard en haut, un peu en bas, et on n'a pas sur tout le pied. Et ce qui pourrait être pas mal, étant donné que j'ai jamais fait de chaussettes en jacquard, en fait. Donc, bon, il y en a qui ont reproduit le petit truc. Après, alors, à voir, il y a quand même ouais, du jacquard 3 couleurs. Ah non, pas de jacquard 3 couleurs. Voilà. Ensuite, Stone Knit encore une fois. Alors, celle-là, j'ai complètement craqué. C'est sur les bonhommes de pain d'épices. Mon mari et ma grande sont ultra fans de pain d'épices. Moi, pas du tout. À part, bizarrement, à part le pain d'épices grillé qu'on peut mettre dans de la carbonade flamande. Ça, j'adore. Et le pain d'épices normal, non, ça valait pas la peine. Donc là, c'est un kit où il y a 3 modèles également. Mais moi, ce serait vraiment pour le petit bonhomme de pain d'épices. C'est juste magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres... Je les ai vus qu'en blanc, je crois. Regardez les projets. J'aime bien le fond. Alors, pas en noir, mais j'aime bien la couleur de fond. C'est très joli. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Check your body. Désolée, je suis un jukebox humain, moi. Donc, oh, du rose. Quand je dis jukebox, c'est que dès qu'il y a un truc, dès que je pense à une chanson, le moindre truc, en fait, peut me faire penser à une chanson. Et Renard endormi. Ils sont trop mignons. Mais là, il me semble que j'avais regardé et je crois qu'il y a du 3 couleurs là-dessus. Il y a vert, rouge. Ouais, là, il y a un... Après, je crois que c'est un seul rang, mais il y a blanc, vert, rouge, vert. Voilà. Voilà. Donc, j'hésite beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. La raison faudrait que je choisisse les Cup of Hot Cocoa. Cocoa. Parce que moins de jacquard. Les couleurs me plaisent beaucoup. Mon cœur là penche quand même beaucoup vers les petits pains d'épices. Je ne sais pas. Dans tous les cas, je ne vais pas aller à la mercerie Les Ateliers Coco Bohème tout de suite. Ça c'est sûr. Demain, nous ne sommes pas disponibles. Vendredi, il y a les bébés, donc je ne vais pas prendre 1 heure de route avec eux. C'est non, pas possible. Samedi, ma fille elle a un match de basket, donc je vais aller la voir. Dimanche, voilà. Je ne crois qu'elle n'est pas ouverte lundi. De toute façon, lundi, je crois qu'on a les bébés. Donc, ce ne serait pas avant mardi, voire mercredi. Donc, on verra. Mon calendrier de l'avant. Ting, ting, ting.
Ma fille a eu ses chaussons aujourd'hui, elle était contente. Si c'est encore le même qu'hier. Ah non. Cette fois-ci, c'est bon, encore un mini stitch, hein, forcément, mais un stitch qui lance une boule de neige. Trop mignon. J'adore. Alors, là, il est 19h45, ça va être les infos pendant que je tricote. Ensuite, le temps que mon mari revienne, ce sera montage vidéo pour la vidéo de demain. Donc cette vidéo qui sortira jeudi. Je vais regarder le vlog de Castonland pendant certainement pendant le montage ou juste après. Et donc comme je l'ai dit, jeudi, je ne filmerai pas de la journée. Peut-être que je tricoterai, mais du coup, je reprendrai la caméra, enfin le téléphone vendredi matin pour vous montrer l'avancée. Et voilà. Ça va être compliqué demain, mais... Allez. Je vous souhaite à tous un bon jeudi, une bonne fin de semaine. J'espère vraiment pouvoir revenir filmer vendredi et vous poster la vidéo samedi. Je ne sais pas si ça sera possible, mais je vais essayer. J'ai besoin de parler tricot, parler de choses légères et de faire des choses que j'aime. Et apparaître avec ma famille, c'est tricoter que j'aime et j'ai besoin de ça. Vraiment, vraiment, vraiment besoin. Donc, je vais tricoter et je vais essayer du coup de vous montrer quelques petites avancées. Allez, à bientôt. Ciao!